La peur te fermera toutes les portes. Vous savez, les gens qui échouent, c'est des gens qui ont toujours peur. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont courageux. Une petite lettre d'huissier, tout le monde tremble. On veut déménager. Du courage. Un petit examen, on fuit. Du courage. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop fort. Ça me dépasse. Mais pendant que tu es en train de dire ça te dépasse, il y a quelqu'un qui est en train de... Mais regarde celui qui est en train de travailler. Il est qui? Il dit, oh, c'est trop compliqué. J'ai dit, si c'est compliqué, personne ne le fera. Si quelqu'un le fait, c'est que ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourquoi les autres le font? Si c'est compliqué, il n'y a personne pour le faire. Mais si quelqu'un est en train de faire quelque chose, dis-toi que je manque de motivation et je manque de décision, je manque de courage, il faut que j'aille. Si tu sautes, je saute. Quelqu'un m'écoute ici? Au lieu de suivre des gens qui ont réussi, de leur demander leurs secrets, on veut courir à notre rythme et c'est là où on s'enfonce, on dit c'est compliqué. C'est pas compliqué, Dieu est avec nous. Si quelqu'un l'a fait, je peux le faire. Si quelqu'un a réussi, je peux réussir. Si quelqu'un l'a réalisé, je peux le réaliser. Parce que c'est le même Seigneur, le même Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Il faut du courage pour aller voir quelqu'un pour dire comment tu as fait. La fidélité. Le courage vainc sa peur. La fidélité, croire en Dieu, lui faire confiance. Soyez fidèles, faites confiance au Seigneur. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, faites confiance au Seigneur. La fidélité, ce n'est pas quand tout va bien. La fidélité, c'est quand tout va mal. Est-ce que je peux continuer à attendre encore? C'est ça la fidélité. Et tous ici, vous avez été fidèles dans les salles d'attente. Comment ça prend du temps, mais tu es fidèle, tu attends. Attendez dans le secret. Attendez dans le silence le secours de l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu est. Soyez fidèles. Vous faites quelque chose, ne changez pas du jour au lendemain. Je n'ai rien contre ceux qui changent les emplois tous les 6 mois. Mais soyez fidèles dans ce que vous êtes en train de faire. Accrochez-vous. Si c'est l'idée, vous savez que c'est Dieu qui vous a fait cette promesse, restez fidèles. Abraham était fidèle. Arrivé à un certain moment, quand il est revenu d'Égypte, il a fait cette bêtise, mais la Bible dit qu'il est resté fidèle jusqu'à la fin. Pourquoi Dieu aimait beaucoup David? Pourquoi Dieu aimait David? David n'était qu'un adolescent de 16 ans. Qu'est-ce qu'un adolescent de 16 ans peut faire? Aujourd'hui, rien. Vous êtes avec moi? Même pas les études, rien. Les adolescents de 16 ans aujourd'hui galèrent. Mais David, à 16 ans, il était déjà dans une activité. Il gardait les brebis. Il était responsable des brebis. Et Dieu l'a choisi. Dieu ne choisit pas que le vieux. Dieu a choisi David, il n'avait que 16 ans. Quelqu'un a 16 ans ici, ne lève pas la main. Il n'avait que 16 ans. Dieu l'a choisi et Dieu l'a aimé. Vous voyez, dans la vie de David, sa proximité avec Dieu, sa façon de vivre avec Dieu. Mais il était un adolescent de son âge. Il pouvait faire des erreurs, des fautes. Mais chaque fois qu'il faisait une erreur, il faisait une faute, il pleurait toujours devant Dieu. Il n'abandonnait jamais Dieu. Il s'accrochait toujours au Seigneur. Et David a été choisi très jeune, à 16 ans. Il est mort. Il était vieux, un vieillard, rassasié des jours. Mais jamais il n'a régné son Dieu. Mais quand vous regardez la vie de David, il n'y a pas plus bêtisier que David. Il a fait pas mal d'erreurs, des fautes. Mais c'est quelqu'un qui était toujours très, très accroché à Dieu. Et c'est quelqu'un qui était toujours prêt à se repentir. Quand vraiment on le mettait au pied du mur, il était prêt à dire, je reconnais. Oh, Dieu crée en moi un cœur pur. Il reconnaissait toujours sa faute. Il n'essayait pas de dissimuler sa faute. Mais il reconnaissait toujours que je me suis trompé. Et Dieu l'aimait beaucoup parce qu'il était sincère avec Dieu, il était fidèle. Si quelqu'un m'écoute ici, soyez fidèles. Soyez fidèles. On ne va pas vous dire, vous n'allez pas faire d'erreur, vous n'allez pas faire de fautes. Personne ne peut vivre sans faire de fautes, sans faire d'erreurs. Nous en faisons tous des erreurs. Mais ce qui est plus important, c'est de reconnaître. Vous êtes avec moi? C'est de reconnaître ses fautes et de dire, Père, j'ai besoin de toi. J'en fais tout le temps des fautes.
Mais Dieu ne m'a jamais régné. Parce que chaque fois que je suis confronté à cela, chaque fois qu'on me confronte à mes difficultés, je me tais. Vous m'écoutez ici? Je me tais. Je dis, Seigneur, aide-moi. La fidélité. Soyez fidèles si vous voulez réussir. Ce que vous avez commencé, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Vous voulez faire une entreprise? Les problèmes commencent, vous voulez changer? Allez jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas faire les choses sans difficulté. La vie n'est pas sans difficulté. Quelqu'un m'écoute? Vous êtes avec moi? Même nous sommes difficiles déjà. L'action, agissez. Agissez. Soyez motivés. Soyez passionnés. Soyez courageux. Soyez fidèles. Et mettez-vous en action. La foi sans l'action est une foi morte. Agissez, c'est l'action. L'action détermine et justifie votre foi. Si vous ne faites rien, que vous dites à quelqu'un que vous avez la foi, vous n'avez pas la foi. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Agissez, bien-aimés. C'est le temps de l'action. Faites quelque chose. Ne restez pas en attendant. Si vous avez un grand projet, quelqu'un m'a dit un jour, si tu veux un grand champ, mais à côté, il y a quand même un petit jardin. Quand tu auras faim, tu peux aller chercher des carottes. En attendant que le grand champ te produise du blé. Ne restez pas à ne rien faire. Agissez. Mettez-vous en action. C'est compliqué, c'est difficile, mais faites quelque chose. Dieu est avec vous. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Ce que tu fais, Dieu dit, je te bénirai dans ce que tu entreprendras, tu réussiras dans ce que tu as entrepris. Mais si tu ne fais rien, Dieu va bénir quoi? La terre te donnera ce que tu lui as donné. La terre te donne ce que tu lui as donné. Mais si tu ne donnes rien à la terre ne te produit rien non plus. Agissez. Que nous soyons en mouvement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en mouvement, en action. Pensez à des choses, essayez de faire des choses. Et vous serez heureux avec la réponse de Dieu. Je termine par la connaissance. Nous avons dit, le manque de connaissance nous handicape dans la vie. Soyez enseignables. Soyez enseignables. Laissez, donnez la possibilité aux autres de vous enseigner. Donnez la possibilité à l'Église de vous enseigner des bases. Donnez la possibilité qu'on vous enseigne les choses. Il faut s'asseoir auprès des autres et être enseignable. Mon peuple périt par manque de connaissance, je l'ai dit. Soyez enseignables. J'ai remarqué, les gens pensent que dans l'église, tout se passe en esprit. L'esprit ne conduit pas les voitures. L'esprit ne pilote pas les avions. L'esprit ne travaille pas dans les administrations. Que j'arrive, je dis, je suis vraiment pasteur rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour ça qu'on va me donner la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Je suis pasteur rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour autant qu'on va me faire entrer dans le bloc opératoire. Il y a beaucoup de choses que les gens font par la connaissance. Et nous devons connaître notre Dieu. Nous devons faire un effort pour connaître au moins le minimum sur ce Dieu que nous prions, sur les choses de l'esprit, sur les anges, sur la vie chrétienne, sur la foi, sur le baptême, sur la scène que nous avons partagée, nous avons célébré ce matin, sur l'adoration, sur la louange. C'est des choses que Dieu en a enseigné les gens. Ce n'est pas les choses qu'on pratiquait comme ça, mais c'était des choses qu'on enseignait. Et tout ce que tu fais sans avoir la connaissance, tu ne peux pas aller loin avec. Au bout d'un certain moment, ta connaissance va être limitée. Tu seras limité parce que quelqu'un a appelé la loi du couvercle ou la loi du plafond. Tu ne veux pas aller plus haut que le plafond. Tu ne veux pas t'élever plus haut. Ta connaissance détermine ton attitude. Vous êtes là? Vous êtes là? Ta connaissance détermine, je dis ton attitude là, comment tu montes.
Ta connaissance t'ouvre les portes, ça détermine ton attitude. Tu connais, les gens t'ouvrent les portes, les gens te laissent faire. Mais tu ne connais pas, toutes les portes se ferment. C'est pour ça que nous devons nous battre pour apprendre les choses. Nous battre pour apprendre le minimum. On dit les portes sont fermées partout. Les portes sont fermées pour qui? Pour ceux qui manquent de connaissances. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Toutes les portes sont fermées pour ceux qui manquent de la connaissance. Mais même si les gens t'aiment, qui ne t'aiment pas, mais quand tu as la connaissance, ils ont besoin de toi. Qui entrera dans